Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Ce dimanche, la chef du parti centriste Kadima Tzipi Livni a donné le coup d'envoi de la campagne électorale en appelant à la tenue d'élections anticipées le plus rapidement possible après avoir échoué à former une coalition gouvernementale. Suite à cette annonce, le président Pérez a affirmé lors de l'ouverture de la session d'hiver de la Knesset qu'Israël va entamer une campagne électorale cruciale. Il a énoncé les enjeux de cette campagne, à commencer par les questions de sécurité, le conflit israélo-palestinien, la situation économique et les problèmes sociaux. Ces thèmes ont d'ores et déjà été repris par les trois principales formations en lice, Kadima, le Likoud et les travaillistes, dans les grands axes de leur programme. De nouveaux sondages publiés ce lundi montrent que Kadima et Tzipi Livni à sa tête devanceraient son rival du Likoud, Binyamin Netanyahou. Ces sondages apparaissent une journée seulement après l'annonce officielle de Tzipi Livni, qui n'a pas réussi à former une coalition et a donc appelé à la tenue d'élections générales. Depuis plus de 2 ans, Netanyahou était toujours en tête des sondages sur les intentions de vote des Israéliens en cas d'élection générale. Par ailleurs, le parti travailliste apparaît loin derrière Kadima et le Likoud. Pour la première fois depuis leur déploiement en Judée-Samarie au cours du week-end, les forces palestiniennes de sécurité ont lancé un raid près de la ville de Hebron. Selon des responsables palestiniens, ce raid visait des délinquants de droit commun ainsi que des fidèles du Hamas à Samoua, une ville à proximité de Hebron. Une vingtaine d'hommes ont été interpellés. Selon le chef de la police de Hebron, qui n'a donné aucune autre précision, ces hommes étaient tous des fugitifs. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a rencontré ce dimanche son principal adversaire politique, le dirigeant de la majorité sunnite, Saad Hariri, pour la première fois depuis la guerre de l'été 2006 avec Israël. La question des armes du Hezbollah était au centre de ce dialogue. Saad Hariri insiste pour que le problème des armes du Hezbollah soit traité dans les négociations. De son côté, le mouvement soutient en avoir besoin pour défendre le Liban contre Israël, rappelant le conflit avec les forces de Tsahal en 2006. Le président égyptien Hosni Moubarak a tenu une conférence lors de la visite du président palestinien Mahmoud Abbas au Caire. Ils ont discuté du conflit entre les différentes factions palestiniennes et le rôle de l'Égypte comme médiateur. Cette rencontre avait également pour but de promouvoir les négociations de paix israélo-palestiniennes. Depuis la conférence d'Annapolis en novembre 2007, Israël et les Palestiniens avaient effectué des discussions pour arriver à un accord sans que de réels progrès ne soient réalisés. La crise financière mondiale semble avoir un effet favorable pour Israël. En effet, selon le ministère de l'Immigration, quelques 15 000 Israéliens vivant à l'étranger sont censés revenir vers leur patrie d'ici la fin de l'année 2009. Israël vit relativement bien la crise actuelle et cela représente pour beaucoup d'Israéliens à l'étranger une occasion pour revenir vers leur pays. Entre le mois d'août et le mois d'octobre, 2 000 Israéliens sont revenus vivre en Israël, soit une augmentation de 50% en comparaison avec la même période l'année précédente. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.